Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver dans un nouveau numéro de Quintet Week-end. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Pardon, je rigole parce que à ma gauche, vous allez le découvrir dans quelques instants. Et en fait, il a une manie, c'est qu'à chaque fois, juste le titre, au début de l'émission, il prend son téléphone pour se regarder, pour voir s'il a coupé bien, etc. Et là, il l'a fait au moins alors qu'elle est pas bien en plus. Une bonne dizaine de minutes avant, il l'a fait. Et là j'ai commencé, il était là. Surtout, il fait bouger les cheveux d'un millimètre. Oui, vraiment de rien du tout. Les amis, j'espère que vous allez bien. On va évidemment parler du meeting de Deauville qui bat son plein durant ce week-end. Et on va commencer avec l'analyse du samedi. Et dans l'épisode suivant, que vous retrouverez demain, on parlera du deuxième quintet, celui de dimanche, le grand handicap de Deauville. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et je vais donc présenter Franck Provost, Jacques Desange. À vous de voir. C'est aussi dit Monsieur Lucas Quentin. Comment ça va, Lucas? Comment ça va, cher Elliot? Je ne prends pas les louanges sur la coiffure. Je pense que c'est mon adversaire en face qui mérite toutes ces louanges. Mais moi, je suis très mal coiffé. Je les perds dans pas longtemps, je suis chauve, cher ami. Ça commence mal. Deux belles mèches, effectivement, autour de moi. Vous avez vu donc mon bon Lucas Quentin et mon bon Jordan Philippi. Comment ça va, Jordan? Salut Elliot, ça va très bien. Ravi d'être en cette belle compagnie. Salut Lucas. Ça me fait plaisir, Jordan. Et je suis content que ta coupe soit à ton goût. Elle l'est pas vraiment, mais on se bat, mon Jordan. C'est bien. On se bat pour. Ils vont se battre pour autre chose. Ils vont se battre autour du quintet qui nous intéresse, celui de Deauville-Latouque. Ce sera donc ce samedi 8 août, si je vous dis pas de bêtises, exactement 15h15. Le départ, R1C3, le prix de Bayeux. Ils devaient être 16 au départ, ils ne sont plus que 15. Messieurs, on l'a dit, meeting de Deauville qui bat son plein. Jordan, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette course? Écoute, ce que je peux te dire, c'est que c'est la deuxième épreuve du handicap divisé, dont la première sera le quintet du lendemain, de dimanche. 1600 mètres à parcourir en ligne droite, une course toujours assez spectaculaire. Il y a plus de lignes droites en France qui sont aussi longues que celle de Deauville depuis la fermeture de Maison Lafitte, qui était la plus longue ligne droite d'Europe. Et ce quintet, voilà, cette particularité de se courir sur le mile et sur un parcours rectiligne. Le 16 est non partant, on peut le dire, Cosmobo. Oui. Et on peut dire que cette course également est ouverte aux 3 ans et plus, avec une double référence, avantageant les 3 ans logiquement. Les 3 ans ont souvent du mal à tirer le épingle du jeu, mais je vais en mettre un dans mes bases. Voilà, je tue un peu le suspense. Voilà qui est dit. Voilà. Bingo, regardez celui-ci qui se livre. Il se livre de manière totalement sympatoche. Alors, avec nous, Lucas Quentin. Lucas, est-ce qu'on a un favori qui se dégage dans cette course? Je crois que Jordan a la même conviction que moi. J'ai une grosse conviction dans cette course, c'est le 5 Ami d'Argent. Il reste sur beaucoup d'échecs et sa musique n'incite pas à la confiance. Mais il revient à une valeur 35 où il va demeurer très compétitif, puisqu'il s'était imposé au niveau quintet en fin d'année passée. Il était en 37,5, donc en 35, il a logiquement une première chance. Je pense que son entourage a un peu visé cette épreuve. On appelle Pierre-Charles Boudot à la rescousse. Il a un bon numéro dans les stalles de départ, le 5. Il affronte un lot, à mon avis, qui est dans ses cordes. Donc je suis très très chaud de ce Ami d'Argent et je pense qu'il va lutter activement pour la victoire. Je le vois même pas trop battu dans ce quintet. Je suis tout à fait d'accord avec Lucas pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a effectivement nettement baissé en valeur par rapport à son dernier succès dans la catégorie qui avait lieu sur le sable de Chantilly. En plus de ça, je pense que c'est un cheval qui va être avantagé par le tracé en ligne droite. Il avait couru une seule fois en ligne droite en début de carrière sur 1200 mètres. Dans un lot qui était relevé, il s'était bien allongé pour finir. Dites-moi. Vomis si tu veux. Comment? Chez toi, Jordan. T'embêtes surtout pas. Dégueule. T'embêtes pas avec ça. C'est nature, tu m'as dit tout à l'heure. Il m'a dit c'est nature. On est comme chez nous là. Je sentais qu'on était à la limite. Voilà. J'ai mangé des pâtes, c'est peut-être ça. Respecte nos auditeurs, Jordan. Dernièrement, c'était pas si mal que ça, même si le classement brut 8ème est pas fou et pas ouf. Il n'a pas eu un parcours facile. Et là, on a un Pierre-Charles Boudot à la rescousse, donc effectivement, je pense que ce sera le cheval de la France, si je peux me permettre. Ah oui, de la France Turfiste. Parce que le lot, en plus, est quand même à sa portée par rapport à ce qu'il a couru de mieux. Ami d'Argent, le numéro 5. Donc espérons qu'il porte bien son nom aussi. Qu'ils ne prennent pas tout. En tout cas, oui, Ami est au singulier, donc il y en a un d'entre vous qui n'est pas concerné. Affaire à suivre. C'est Jordan, visiblement. Les amis, pour accompagner ce Ami d'Argent sur le podium, Lucas, qui est-ce qui pourrait venir décrocher les accessibles? Fais-moi plaisir, Lucas. Je suis assez chaud du 4 Marari. Lors de son avant-dernière tentative, c'était une rentrée et il a été excellent puisqu'il s'imposait. Il devançait un certain Saxon Village du côté de Compiègne. Il a confirmé en dernier lieu à Saint-Cloud et malgré la surcharge, donc il a montré qu'il était toujours compétitif à cette valeur-là. La dernière fois, il a eu un le meilleur des parcours puisqu'il a évolué en 3ème épaisseur le nez au vent et il n'a pas lâché. Il a fini 4ème vraiment tout près des premiers. Je pense qu'il va être dans le coup et on peut pas trop faire ça. Je ne sais pas ce qu'en pense Jordan. Saxon Village, là. Non, Marari, le 4 Marari qui a battu Saxon Village. Exact. La ligne.
Concentrez-vous. C'est une drôle d'émission pour le moment. C'est dur. Marari, je l'ai mis dans mes associés. J'aurais pu le mettre en base, mais il y a un truc qui me dérange, c'est le tracé rectiligne, parce que son entraîneur nous dit qu'il s'est pas très bien oxygéné l'autre jour. Oui. Ça me dérange un peu. Pour un cheval qui va courir 16 lignes droites, c'est un peu embêtant. Mais je l'ai gardé dans mes associés parce que je pense qu'il est compétitif et puis il a des lignes avec d'autres chevaux que j'ai retenus. Donc il a battu Saxon Village, comme le disait justement Quentin, Lucas, pardon. T'embête pas du tout. T'embête pas. Ouais. Appelle-moi Allez, Quentin Kevin maintenant. enchaîne. Appelle-moi Kevin Quentin. Comme le disait Kevin Quentin. Donc c'est bien. Qui tu vois du coup pour aller sur le podium? Je sais pas, il a pas cité. Tu crois que j'ai raté un une bonne cheval base. Je sais pas ce que t'as mis dans ton ticket. Je sais pas où t'as été. J'ai peur, trouvé. j'ai grand peur. T'as mis des bases? Non, Il y a des c'est bases, chaud en c'est ligne, 600 nature. lignes. T'as mis crowdfunding? Non. Aïe, Pas gardé. aïe, Pas aïe, gardé. aïe, Bon, aïe, Jordan, aïe, pas aïe, gardé. aïe, aïe. Ça J'ai va l'impression mal. que tu m'en veux là. Ah oui. Ah oui, je sais pas, il a gagné ce quintet-là il y a 2 ans. Il a couru, je crois, 4 ou 5 fois sur ce parcours de 16 lignes droites à Deauville, à chaque fois dans l'argent, dans les sous, et souvent sur la plus haute marge du podium. Et surtout, il a gagné ce quintet-là il y a 2 ans à une valeur légèrement supérieure. Il avait une livre de plus, alors il a le 14 dans les stalles, mais je pense pas que ce soit un problème. On vient souvent au milieu à Deauville. Il y a pas... D'ailleurs, je pense que les numéros tout extrêmes, donc le plus en dedans et le plus à l'extérieur, sont pas les meilleurs numéros. Je pense qu'il vaut mieux être au milieu. Et du coup, crowdfunding a tiré le 14, donc je pense pas que ce soit un gros problème. Et surtout, c'est un cheval de route. Il a besoin de bon terrain, et là, il l'aura samedi, son bon terrain. Donc je suis très très chaud avec crowdfunding qui retrouve son jardin. Associé à Hugo Boutin. Ouais. Lucas, et qui aura le numéro 6, crowdfunding. Lucas, Exactement. Oui, le 6. est-ce que tu dégotes dans Une ce petite quintet outsider. un petit truc? Est-ce que tu as une petite trouvaille? Est-ce qu'il y a une petite invention? On va essayer d'inventer quelque chose avec le 11. Avec le numéro 6, crowdfunding. Je change d'avis. Dans le 11, Alma Romy, la dernière fois, elle s'est retrouvée assez loin durant le parcours. Elle a pris une bonne 5e place sur l'hippodrome de Dieppe. Auparavant, elle était déjà accréditée d'une bonne fin de course sur l'hippodrome de Deauville où elle se classait 3e. Je trouve qu'elle est proche, elle tourne un peu autour du pot cette Alma Romy. Je pense qu'il y aura une cote. Et je crois qu'à l'issue d'une bonne course et d'un parcours assez fluide, elle peut venir un peu pimenter les rapports. C'est pas mal, c'est mon regret, mais j'ai un truc qui me dérange aussi, c'est qu'il enlève le ce sont bonnet les trucs d'Evie Bonilla. qui te dérangent. Non, mais je te jure, c'est moi qui te dérange, j'ai l'impression, parti- Charles Non, je Jordan. te jure, je t'adore. Mais il était parti pour lui mettre ce cheval-là, enfin cette pouliche-là, le bonnet à chacune de ses prestations. Mais donc le bonnet, on rappelle à nos internautes, à nos Bien sûr. viewers, que c'est pour isoler le cheval du bruit extérieur, donc ça permet de les détendre un petit peu. Et là, sachant que si elle avait le bonnet avant avec tournant, c'est qu'elle ne doit pas être très relax. Là, on lui enlève le bonnet pour, je crois, sa première course en ligne droite, en tout cas sur Oscillon en ligne droite. M'embête un petit peu. Et puis en plus de ça, Davy Bonilla nous dit qu'il aurait préféré être dans la 3e épreuve du handicap, c'est-à-dire avec un lot un petit peu moins relevé, qui pense que sa pouliche a peut-être ses limites avec une telle opposition. C'est bien noté. Ouais. Messieurs, je vous propose. Attends, et moi j'ai un noté. Non, mais je vais Ah t'en oui, parler au bah ticket. oui. Je vais t'en parler au Il a un ticket. petit Grisby. Ah ouais. Il a un petit Grisby, il Non, aime bien dire J'allais qu'il a un petit j'allais te Grisby. demander si Non, tu voulais un parler de ton- gris-gris, un gris-gris. J'allais Ah, te c'est un demander- gris-gris. Un Voilà. gris-gris. Ah, pas un Un Grisby. petit Bon, bah. Grisby. Touche pas au Grisby. Alors, on me dit dans l'oreillette que tu aurais un petit frisbee. Allez, c'est parti. Voilà. Petit Grisby. J'ai un petit gris-gris, mais je vais le donner à la fin. Il a un petit Pour garder Grisby. les Un viewers petit avec Grisby, nous. c'est dingue. Il a un petit Grisby. Peut-être qu'on est chez les fous, on sait pas. C'est pas. Il y a fou du bus à gauche. là. Oh, je suis inarrêtable là aujourd'hui, ça va très mal. On va. C'est la mèche. Ça. Ah oui, c'est la mèche rebelle. Les messieurs, on là va là, c'est découvrir votre compliqué. ticket Quintet Plus. En commentaire, vous nous direz si vous êtes d'accord avec leur choix et vous nous donnerez votre ticket évidemment. On va vous écouter tout de suite et du coup, on va laisser le suspense. On va laisser le suspense. Je vais Ouais, d'abord demander laisse le gris-gris là-bas. le ticket de Lucas avant d'avoir De le Quentin, Grisby ouais. de Jordan. Oula. Alors, on écoute. Je suis parti sur le 5 Ami d'Argent, on l'a dit avec Jordan. On l'a dit avec Petit Jordan. Grisby. Je suis très chaud Ouais. de cette candidature. Le 4 Maharari, très bien la dernière fois, malgré pas un parcours peu envieux. Je pense qu'il va être dans le coup. Là, Saxon Village. C'est justement la ligne, donc je suis obligé de le retenir. Il a très bien gagné la dernière fois à Compiègne. Devant, je pense il va rééditer. Le 11 Maromi, c'est mon petit outsider au départ. Je pense qu'à l'issue d'une bonne course, ça peut en doubler plus d'un pour finir. Le 10 Tizipo, il vaut bien mieux que ses 2 dernières tentatives. Je pense qu'il va avoir vraiment besoin d'une épreuve rythmée. Si tel est le cas, il va conclure à l'arrivée. Et le 7 Honey Pearl, elle vient de s'imposer plaisamment du côté de Vichy malgré la surcharge. Je pense qu'elle peut garder une petite poire pour la soif pour finir. 5, 4, As, 11, 10 et 7, le ticket Exactement. de Lucas Quentin. Jordan qui va dans quelques instants nous dévoiler son Grisby. Oui, exactement. J'allais le dire, tu me l'as volé. J'allais le reprendre. Donc en tête, le numéro 5, Ami d'Argent. Je suis tout à fait d'accord avec Lucas. En 2e position, crowdfunding, gagnant de cette course il y a 2 ans. Et en 3e position, mon petit Grisby, le numéro 12. Le numéro 12, Niederbraun, qui va débuter sur le circuit handicap. J'ai beaucoup aimé. Alors déjà, son comportement en débutant dans un lot qui était très relevé. Derrière, il a couru le Critérium d'Arcana Series à Deauville. Il n'était pas ridicule. Il a fait sa rentrée dernièrement à Vichy
dans une classe 2 qui était relativement bien composée. Il n'a pas eu le meilleur des parcours et surtout ce jour-là, il n'a pas pris le tournant du tout. Et je me dis, l'occasion est belle. En ligne droite. Ligne droite, il n'y aura pas de malentendu. tournant. Voilà. Il va aller tout droit. Et j'aime bien ce cheval-là. Les 3 ans, c'est pas mon fort dans les handicaps intergénérationnels. Mais celui-là, là, il est en 37, je crois. Donc avantage de 2,5 kg, je crois, pour les 3 ans. C'est quand même pas mal. Non Et négligeable. je pense que là, il a une tranche de poids où ça peut faire Mouche. vraiment mouche. Ouais. Ah oui, très dangereux. Et puis entraînement dangereux, Miroslav Roulek. Et puis derrière, 5 associés. Las Saxon Village, je rejoins Lucas encore une fois. Marari, pardon, le numéro 4. J'ai gardé également le numéro 9. Je crois pas qu'on en ait parlé jusqu'à présent. C'est Aye John, qui apprécie aussi les parcours en ligne droite, qui a déjà bien fait sur ce genre de tracé. Et puis les numéros 13 et 15, à savoir Makarov, le numéro 13 donc pour l'entraînement de Gérald Mossé, et le 15 Swift Light, cheval qui aurait préféré un terrain plus souple, mais qui vient de bien gagner à Saint-Malo. 5, 6, 12, 2X et les associés donc de Jordan, As, 4, 9, 13 et 15. Un Absolument. ticket donc avec un Grisby qui est bien sympatoche. Voilà. Le Tu ticket l'as bien vendu en tout cas. de- Surtout le fil rouge. Jordan. Vous nous direz Sympatoche. évidemment en commentaire si vous rejoignez Lucas, Jordan ou si au contraire vous Aucun avez des deux, vos hein. propres convictions évidemment dans ce quintet. Messieurs, merci beaucoup. On est arrivé au bout de cette émission et c'est assez phénoménal. Ouais, C'est un miracle. Je crois que c'est une bonne chose pour tout le monde. Merci Lucas. Merci à toi. Elias. Merci à vous, les amis. Merci Jordan. Merci. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Quintet Week-end. C'est dans quelques instants pour nous. Pour vous, ce sera demain. Passez un très bon début de week-end de course et on se retrouve pour analyser ensemble le Quintet de dimanche. Ciao.